quasiment 1%, mais la concentration ici, je te l'ai vu, c'est la concentration en C10, C50. C'est pas en benzène. Non, non, ça c'est la concentration en hydrocarbures total. En hydrocarbures total. Ici, 1%, et le benzène va être 0,4%, mais en benzène, tu fais ça, c'est les hydrocarbures total dans la collecte. En hydrocarbures total. Vous permettez juste une deuxième question, c'est le code de Yellowstone. Vous avez montré l'hiver avec la liquide dans le fond de la rivière. Oui. Quelle était la nature du produit des produits? Pourquoi ils essayaient de récupérer en surface? Comment ils s'en sont sortis dans le dossier? Par dilution. En fait, c'est sûr que la récupération, on parle de près de 10 à 20%. Une fois que le pétrole a atteint le cours, les taux de récupération du jus, c'est à peu près 10 à 20%. Donc, comment ils s'en sont sortis? Par dilution, finalement. Ça dissipe. Sauf que qu'est-ce qui se dépose dans le fond? C'est plus problématique parce que là, à chaque fois que c'est remué, s'il y a beaucoup de débit, mais là, ça revient en suspension dans la colonne. C'est plus problématique. Oui. Dans les cours que vous donnez dans la réalité de l'exploitation dans tous les jours de l'usine, est-ce qu'il y a des gens qui se posent la question au bout? C'est-à-dire que s'il y a une fuite, s'il y a du pétrole dans l'eau, est-ce qu'on loue, est-ce qu'on loue pas? Qui va décider? Vous avez posé la question, est-ce que les gens dans les eaux se font la question? Pas vraiment. Ben, là, de plus en plus. Même moi, il y a 1 an, tu m'aurais posé la question, mais c'est comme je l'ai posé à mon élève, puis je pense, parce que c'est des situations exceptionnelles qu'on n'est pas habitué à vivre au Québec. Il y a eu certains cas que je me suis rendu compte en faisant mes recherches. Mais même moi, avant, il y a 1 an et demi de ça, c'est pas un sujet qu'on discute aujourd'hui. On est au gardien, on n'en a pas dans nos prises d'eau. C'est pas quelque chose qui nous est amené souvent comme problématique. Ah, absolument. Celui-là, on en parle vraiment tous les jours. Oui. Oui, je ne veux pas détourner la réalité du sujet, mais alors que l'impression que vous avez mentionné les éléments chimiques, les produits chimiques qui existent dans le fleuve. Il y en a des centaines, des centaines, pour ne pas dire des milliers. On les oublie, eux, ou on... Ben, c'est sûr qu'il y a des polluants aussi, mais souvent ces produits chimiques-là, des fois, ils peuvent être coagulés par les usines d'eau, on peut les enlever. Si on prend certains métaux, ça peut s'enlever. Le cas des hydrocarbures dont on parle ici, il y a plusieurs nos installations, on n'est pas en mesure de les retirer de l'eau. C'est sûr qu'il y a d'autres polluants dans le fleuve aussi. Mais là, ça serait une question d'intensité aussi. Dans le cas de l'énergie, du fait de son ampleur, ça serait l'intensité de la pollution qui serait vraiment importante. Oui. Dans une région qui a la création de l'île de Québec et d'Assoyons, qu'est-ce qui est arrivé au niveau de l'approvisionnement en eau pour l'agriculture? Pour l'agriculture, je ne pourrais pas dire, mais comme je disais, il n'y avait pas de prise d'eau municipale le long de ce cours d'eau-là. J'imagine que si les agriculteurs prenaient de la rivière, en fait, sur la rivière Saskatchewan-Nord, les agriculteurs ont eu des avis de non-utilisation de l'eau pendant 55 jours, de ne pas la prendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je ne peux pas te dire. Il y a eu des avis pour l'abreuvement du bétail, tout ça, de ne pas prendre l'eau de la rivière pendant 55 jours. Pour se baigner non plus. Oui. Si un jour, à un moment donné, l'Office national de l'énergie revient, qui finit par y avoir des audiences, M. Carrel, est-ce que vous avez une participation? Absolument. J'attends juste qu'il commence tout ça. Le bas, Parce que je vous dirais, moi, tantôt, quand même ça vient me chercher le plus profond de moi, ce que je vois venir de la présenter, je l'avais vu une fois au hôtel, merci au hôtel de Jean-Bert Launay, la pas une première fois. Moi, je vous dis que j'ai le goût de s'inviter du cœur, mais il ne faut pas que ça passe. Il ne faut pas que ça passe. Moi aussi, c'est ce que je me dis. Puis, il y a tellement d'autres raisons. Si là, je parle juste pour les prises d'eau. Oui. Juste ça, je pense que c'est bien en masse pour dire qu'il ne faut pas que ça passe. Qu'on prend Montréal, 3 millions de personnes, des d'eau éventuellement. Juste ça, ça devrait être assez pour faire. Puis, il y a M. Carrel, je vous dirais qu'avec ce que vous avez fait, puis il y a quelque chose de fun, c'est qu'il y a une jonction aussi, merci de le faire. Quand vous avez parlé du rapport Harvey, on a aux élus, on prit une décision, on prit une prise de position qui était, je dirais, courageuse. Et le rapport Harvey, on a dit, c'est connecté avec le rapport Samuel. Moi, ce qui me donne encore un espoir, c'est que là, quand on parle de la communauté de
Mais est-ce que vraiment c'est instantané? La fermeture de la prise d'eau? Je veux dire, mais comment savoir qui décide de. Je veux dire, entre un maire qui décide de fermer la prise d'eau et l'usine qui ferme sa prise d'eau, ça se fait rapidement. Oh, c'est une vanne à fermer. Très rapide. La décision est prise, c'est rapide à fermer. Pour que la décision soit prise, et pour la prendre, c'est votre dernière question, c'est votre dernière diapo. Comment la prendre? Non, nous, la décision, c'est comment la réouvrir. La fermer, ça, c'est facile à prendre. Ça, c'est facile. On va dire que le panache, on va être informé de l'approche du panache. C'est sûr qu'on ferme la prise d'eau, ça, c'est facile à prendre. La décision cruciale, difficile, est-ce qu'on va réouvrir une fois que nos réserves vont être à l'approche? Qu'est-ce qui va nous dicter sur la réouverture de la prise d'eau ou non? C'est là la question. Okay, mais moi, quand j'avais posé la question au conseil municipal, c'est que je m'étais dit que si le problème se passait la nuit et que le panache était déjà arrivé à la prise d'eau, comment le maire pourrait être averti? Ben, c'est sûr que déjà l'opérateur de la station d'eau, il faut être assez conscient. Si, il y a quelques stations qui commencent à installer des détecteurs d'hydrocarbures, déjà là, c'est bien. Sans ça, sinon, c'est l'opérateur qui le garde, il devrait se sentir et stopper. C'est sûr que ça va être son premier réflexe, ça va être de fermer sa prise d'eau. Évidemment, ça va être son premier réflexe. Au mieux d'attendre que le maire dise de fermer la prise d'eau, c'est sûr que s'il sent les odeurs d'hydrocarbures au puits d'eau brute, il est sûr qu'il va mettre à l'arrêt la station tout de suite. J'espère que ça sera le cas. Oui. Oui, j'ai une question en adressant à M. le Président, parce que tantôt vous parliez justement de TransCanada, quand il arrive un pépin, mais il ne croit pas à l'assistant parce qu'il dit ouais, quand même, est-ce que c'est possible que justement, étant donné que ce n'est pas des choses qui nous disent à tous les jours, que même un opérateur qui agit constamment, que le temps que ça en aperçoive de contaminer, parce que c'est L'opérateur de la centrale d'eau, tu veux dire? Pardon? L'opérateur de la centrale d'eau qui pourrait avoir des. Ouais, c'est possible. On n'est pas toujours à côté de notre puits d'eau brute. Juste à Longueuil, il s'est quand même passé à travers la filière sans qu'il le détecte. C'est sûr que c'est pas, personne n'est infaillible. Ça Non, pourrait. non, effectivement, Peux-tu suivre l'Énergie Canada? La TransCanada. L'ONE, l'Office national de l'énergie. Ben là, ils sont en train de revoir toutes leurs procédures. J'espère qu'on puisse fier les institutions. J'espère aussi qu'on mesure de prononcer à quel point ils sont équitables.
Sur les parcours des pupitres, je sais qu'ils peuvent mettre des détecteurs additionnels, piézométriques, ils peuvent faire ça. D'ailleurs, M. Harvey suggère dans votre étude, là, justement pour détecter des fuites de faibles intensités, ils peuvent mettre ces détecteurs-là, mais c'est sûr que pour eux autres, c'est des coûts additionnels. Puis dans les absorbants, est-ce que c'est suscité que la fibre reste égale? Je ne vais pas dire la constitution des absorbants. C'est ce qu'on rouvre ou non la prise d'eau. Donc, 0.1 100. Oui, on a parlé de l'Atlantique. Ça a duré combien de temps avant que ça soit sans goût, sans odeur? Mais en fait, les gens n'ont jamais vraiment été perturbés dans le sens qu'ils ont trouvé des sources d'eau alternatives. Donc, si vous parlez de l'eau au robinet, il n'y a jamais eu de problème parce que les 3 villes ont eu accès à des sources d'eau alternatives. Nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne sera pas réaliste pour Montréal, Laval, puis 23 des 26 stations de purification pour le Montréal, il n'y a pas de faisabilité technique pour eux à avoir des sources d'eau alternatives. La rivière d'importance la plus proche, c'est le Richelieu. Tu amènes un tuyau du Richelieu jusqu'à Montréal. On sait que c'est compatible, on va prendre une chaudière, on a plus de vent, on a prévu de répartir la saveur, c'est vrai là. Ça prend quelques microgrammes pour donner à l'eau l'odeur du vélo, le goût du huile, c'est quelques microgrammes par exemple. Aller au déversoir de la mégatique, là, où la rivière arrive de lac de la rivière, ça sent encore maintenant, avec mes amis, Ouais. ça sent encore. Parce qu'il y en a toujours dans le fond, ils ont nettoyé de quelques sites, mais le reste c'est dans le fond. Un peu dans le même sens, vous aviez des photos d'ailleurs, vous aviez des belles prairies, des verts de chaque côté, puis il y a de l'huile dans la rivière. À Londres, ça affecte pas les cols. Alors, ça n'affecte pas les. Affecter les cols. Ben, c'est sûr que si les résidus se retrouvent sur les terres agricoles, dans le sol va être contaminé, il va falloir décontaminer le sol, c'est sûr et certain. Ah, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des accidents pendant la récupération du pétrole? S'il y a des accidents pendant la récupération du pétrole, Non, c'est le travail de récupération du pétrole. Je pense que ça cause autant de dégâts. ah, oui, effectivement, il considère après un certain temps qu'il vaut mieux le laisser là. Hein, comme il disait, il vaut mieux le laisser dans la tourbière, parce que d'aller jouer dans la tourbière, essayer d'enlever, on fait encore plus de dommages. Même chose dans le fond de la rivière Chaudière. Ils l'ont enlevé un peu sur les sites les plus contaminés, mais le reste, ils ont décidé de le laisser là, parce que d'aller essayer d'aller soutirer ça, ça va être remis en suspension, puis ça recontamine encore plus la colonne d'eau. Donc, ils ont pour dire que la biodégradation naturelle, au fil des années, va venir. Oui. Juste une question. Est-ce qu'il est, on a déjà parlé de cette législation, on est formé à d'une hydrocarbure et qui, plus tard, après la nature, quand on reformé une remobilisation des contaminants. Si on prend le cas de la rivière Chaudière, qu'ils ont eu en 2014 et 2015, ils ont eu pendant 4-5 jours une petite recrudescence d'hydrocarbures mesurables. Ça ne les a pas amenés à fermer leur prise d'eau pour autant. Ils ont jugé que c'était pas assez élevé. Hein? Sur la rivière de si ça arrive, qu'il y a une contamination. C'est sûr que ça va dépendre de l'intensité de la contamination. Nous, on prend notre eau du lac des Deux-Montagnes, il est très très pas creux. Donc un lac, ça devient un peu un décanteur aussi. Donc on sait que si ça a à déposer là, on va être aux prises seulement en cas de grand vent. Juste lorsqu'il y a du vent,
c'est suffisant pour soulever les dépôts dans le lac Blue Montagne. Puis le lac Blue Montagne,